Dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel QuizFaber qui vous permet de créer très facilement et rapidement des quiz, des QCM, des exercices d'association, etc. Je lance le logiciel QuizFaber. Une petite fenêtre s'ouvre pour ouvrir les précédents quiz créés. Vous pouvez créer un nouveau quiz ici avec le bouton nouveau. Moi, je vais reprendre un exemple. Donc voilà l'interface du logiciel. Donc tout en haut, vous avez le titre de votre quiz. Sur la gauche, un volet reprenant les différentes questions que vous avez créées ou que vous allez créer. Et sur la droite, la partie pour personnaliser chaque question. Donc pour ajouter une question, il suffit de cliquer sur le petit bouton plus. Hop, voilà, question 9. Et donc sur la droite, vous avez tout ce qu'il faut pour renseigner votre question. Alors sur type de question, ici, vous allez choisir les types de questions. Alors pour cela, moi j'ai préparé différentes questions et je vais vous montrer tout de suite les différentes possibilités qu'offre le logiciel. Donc je génère le quiz. Hop, voilà, je passe les détails et mon quiz se lance dans mon navigateur. Premier type de question, la réponse unique. Donc on doit répondre, cocher la bonne réponse. Donc ici j'ai posé une question et j'ai inséré un média, donc une photo. Donc il va falloir cocher la réponse A ou B, je n'ai mis que deux possibilités, on peut en ajouter plusieurs. Ici j'ai un point d'interrogation, en fait vous avez la possibilité de donner un conseil, un indice devant chaque réponse. Donc là je l'ai fait pour la réponse A, mais pas pour la réponse B. Lorsqu'on va répondre, on clique sur OK, on a une correction, et vous avez la possibilité de faire un retour. Donc là par exemple, j'avais prévu que la personne qui coche la réponse B puisse avoir une explication sur son erreur. Donc on peut personnaliser ce retour. Autre type de question, la réponse multiple, donc c'est un peu le même genre. Donc là on va cocher les bonnes réponses. Donc voilà, faux, il fallait cocher A, C, E. Alors la question 3, c'est toujours une réponse unique, c'est la même chose que la question 1, simplement je voulais vous montrer la possibilité d'insérer d'autres médias qu'une photographie, par exemple un extrait sonore. Donc là, c'est un MP3, et donc on va pouvoir justement poser des questions par rapport à un extrait sonore ou une vidéo. Autre type de question, le vrai ou faux, classique. Voilà, donc on peut insérer plein de vrais-faux. Un autre type de question, la réponse ouverte. Donc on pose une question et on va répondre. Voilà. Donc évidemment, on n'a pas de correction puisque c'est une réponse ouverte. Le texte à trous, vous avez deux possibilités. Soit le participant va répondre dans une petite boîte de texte, ou alors il va choisir la réponse, la bonne réponse qui se situe dans une liste. Voilà, un village, voilà. Alors, concernant la boîte de texte, vous avez la possibilité de mettre plusieurs bonnes réponses. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, un élève va taper village, et imaginons qu'il mette un S. Eh bien, la réponse sera quand même acceptée parce que j'ai ajouté, moi, dans mon questionnaire, village avec un S. Par contre, s'il avait tapé village avec un seul L, et que je n'avais pas anticipé cette réponse, le questionnaire aurait répondu évidemment faux. Dernier type de question, l'association va associer un mot ou une phrase ou un texte avec différents mots. Donc voilà, hop, voilà. Donc quand vous avez répondu à toutes les questions, vous arrivez sur une page bilan avec le nombre de bonnes réponses, une note, voilà. Et vous pouvez imprimer le résultat. Je reviens donc sur l'interface du logiciel, juste pour vous montrer ce qui se passe lorsque vous avez créé votre quiz, comment justement exporter votre quiz pour pouvoir l'utiliser en classe. Alors, vous allez utiliser ici le menu quiz et vous cliquez sur, créer le quiz au format web HTML. Alors, vous avez une petite fenêtre qui apparaît. Là, ici, vous pouvez nommer votre quiz. Donc là, je vais marquer exemple. Et on vous demande de choisir le dossier où le quiz web HTML sera créé.
Donc là, je vais cliquer sur choisir. Donc je vais me faciliter la vie. Je vais cliquer sur le bureau et je vais créer un dossier que je vais appeler exemple quiz Faber. Voilà. Je clique sur OK. Alors là, je vais décocher lancer le quiz pour pas qu'il se lance automatiquement. Et je clique sur OK. Voilà. Donc j'ai une petite fenêtre récapitulative. Je clique sur OK. Et ça y est, c'est exporté. Alors maintenant, je vais retourner sur mon bureau. Et là, on voit le dossier exemple quiz Faber qui a été créé. Donc je double-clique. Et dedans, il vous suffit de lancer le fichier exemple.htm. Donc exemple, c'est le nom que je lui ai donné. Donc je double-clique et mon navigateur internet va se lancer avec mon quiz, tout simplement. Donc après ce dossier, il suffit de l'exporter, de le prendre et le mettre sur tous les ordinateurs de la classe, etc. Donc si vous avez un hébergement web, vous allez pouvoir justement mettre en ligne ces pages internet pour pouvoir accéder à ce quiz en ligne un peu partout. Mais ça, c'est encore une autre histoire et je n'en parle pas dans cette vidéo. Alors, une dernière chose, si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter le menu d'aide, ici, contenu, où vous avez une explication du fonctionnement du logiciel et c'est très 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 complet. Par exemple, création du quiz, voilà, choisir et créer le type de question. Vous voyez, on va vous présenter tous les différents types de questions et c'est vraiment bien fait et très clair. Donc n'hésitez pas à consulter cette aide. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'utiliser le logiciel gratuit Quiz Faber.